La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Beaucoup de mecs commettent une erreur. Ou plutôt, ils nagent à contre-courant. Quand ils essayent de séduire une fille, ils essayent d'influencer l'attitude et les émotions de la fille pour obtenir le comportement souhaité. Le comportement souhaité étant qu'elle donne son numéro, qu'elle accepte le rendez-vous, qu'elle se laisse embrasser, qu'elle se déshabille, et enfin, tu vois le truc, quoi. Par exemple, un débutant, il va essayer de plaire à la fille. Donc, il va essayer de changer les pensées, les émotions de la fille et la façon dont la fille perçoit le mec. Ou bien, un débutant ou un intermédiaire, il lit une nouvelle technique dans un blog post, et la prochaine fois, sur le terrain, il applique la technique pour voir ce que ça donne. Encore une fois, là, il se concentre sur l'influence de l'attitude, des émotions de la fille, de la perception de la fille. Le problème avec ça, c'est que souvent, quand on essaye d'influencer directement l'attitude et les émotions de quelqu'un, on déclenche de la résistance. Tu l'as déjà sûrement constaté. Tu es dans un magasin, le mec, le vendeur, essaye de te vendre un truc. Dès que tu sens qu'il essaye de te vendre le truc, c'est-à-dire il essaie d'influencer ton attitude, ta perception, tes émotions, afin que tu achètes le truc, ton tout premier instinct, tu sens tout de suite la résistance qui se manifeste dans ton ventre, dans ta poitrine. La petite voix dans ta tête qui te dit « Non, Burke, je ne veux pas, je me méfie, il veut me vendre quelque chose. » Tu sens le malaise et la résistance qui s'installent. Par contre, disons, tu es dans un autre magasin et du coup, tu vois tout le monde qui se jette sur ce nouveau produit. L'Apple Store est un bon exemple. Tout le monde se jette sur le nouvel iPhone ou l'iPad ou je ne sais quoi. Et là, justement, tu as beaucoup plus de chances d'afficher le comportement souhaité qui est l'achat. Ce principe est aussi valable dans la séduction. Alors, voici où je veux en venir. Au lieu d'essayer d'influencer l'attitude, la perception et les émotions de la fille, concentre-toi sur son comportement. Il est plus facile d'influencer, voire de changer le comportement de quelqu'un que d'influencer ou de changer son attitude. Maintenant, comment changer le comportement de quelqu'un? Donc, au lieu de passer via l'attitude, les émotions, tu passes via les circonstances. Car le comportement est le résultat de l'attitude, des émotions et avant tout des circonstances, de l'environnement. Et c'est beaucoup plus facile à contrôler. Oui, les circonstances, l'environnement est beaucoup plus facile à contrôler que l'attitude, les émotions et la perception de quelqu'un. Donc ceci est une invitation à penser davantage à la logistique. Donc, au lieu de penser à quelle technique est-ce que je dois utiliser, comment est-ce que je dois dire le truc, est-ce que mon langage du corps, mon BL, mon body language, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est assez fluide, souple, détendu, assez lent, est-ce que je suis comme James Bond ou je ne sais quoi? Pense aux circonstances, pense à la logistique. Prépare ton environnement à l'avance. Pense en termes d'étapes. Première étape, où est-ce que tu rencontres les gonzesses? Deuxième étape, quel est le lieu du rendez-vous? Ensuite, après ce premier lieu, quel est le deuxième lieu, le troisième lieu, le quatrième lieu? Donc, pose-toi la question. Quelles sont les circonstances qui augmentent la probabilité d'obtenir un certain comportement? Dans la séduction, c'est évident, il faut choisir des circonstances de plus en plus propices à l'intimité. Ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que quand quelqu'un affiche un certain comportement, surtout si ce comportement va à l'encontre de ses principes, alors il ou elle va par la suite justifier et rationaliser ce comportement. Donc, ce mécanisme, c'est l'inverse de ce que la plupart des mecs essayent de faire. La plupart des mecs essayent d'obtenir un certain comportement en essayant d'influencer l'attitude. 1. Attitude. 2. Comportement. Ce que je viens de te raconter il y a quelques instants, c'est l'inverse. C'est 1. Comportement. 2.
attitude. Je vais te donner encore quelques exemples pour illustrer cette relation contre-intuitive entre l'attitude, les émotions, le comportement et les circonstances. Beaucoup de filles, quand tu leur proposes de coucher avec toi, tu leur demandes explicitement « tu veux coucher avec moi ?» elles vont te dire non. Donc si tu essaies verbalement de les séduire ouvertement, elles vont te répondre non car ça va trop vite, c'est contre leurs principes, je ne suis pas une fille facile, etc. Cependant, si tu guides l'interaction à travers des lieux de plus en plus propices à l'intimité, si elle affiche ce comportement qui va à l'encontre de ses principes, par la suite, elle va le justifier, elle va le rationaliser pour réduire la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est cette tension interne qu'on ressent quand on agit à l'encontre de ses principes. Donc, parfois, c'est mieux de séduire une fille de manière implicite plutôt que explicite. Attention, je ne dis pas sois un menteur, un manipulateur, masque ton intérêt, ne te montre pas intéressé. C'est plus subtil et nuancé que ça. Tu peux être direct sans être explicite. Autre exemple, j'ai une copine qui, depuis des années, mène un style de vie polyamoureux. Elle voit plusieurs mecs en même temps, elle est intime avec ces mecs. Certains de ces mecs, elle les voit depuis des années, donc ils ont une relation intime. Et on peut vraiment parler de relation. Il y a une certaine régularité, une certaine fréquence, il y a de l'intimité, il y a une connexion émotionnelle, etc. Mais les relations ouvertes, ce n'est pas pour moi. Le polyamour, ce n'est pas pour moi. Moi, je veux un mec pour moi toute seule. Je ne pourrais pas supporter que mon partenaire aille voir ailleurs. Donc, dans sa tête, elle a toujours cette vision classique de la monogamie et de tout ce qui dévie de la monogamie. C'est bizarre, c'est un peu sale, c'est inférieur, c'est pour les autres. Et cette divergence entre son comportement et son attitude, elle est là depuis, depuis notre rencontre. Je l'ai toujours connue comme ça. Et donc, comment est-ce qu'elle gère la dissonance cognitive? Elle a développé une attitude supplémentaire. Donc, elle a créé une nouvelle catégorie mentale pour ce genre de comportement. Donc, le polyamour, les relations ouvertes, les relations multiples, Burke, c'est dégueulasse, c'est pas pour moi. Cependant, elle affiche le comportement, donc elle se dit « oui, mais ce n'est que temporaire. Oui, mais ces relations, ce ne sont pas des relations sérieuses. Oui, mais je suis une femme, j'ai aussi des besoins, j'ai des besoins sexuels, affectifs, émotionnels, et je dois quand même subvenir à ces besoins, d'une façon ou d'une autre. » Donc c'est comme ça qu'elle justifie la chose. Et c'est fascinant à observer. Autre exemple, et ça, c'est un classique. Quand tu demandes à une femme « dis, tu cherches quoi comme mec ?» La plupart des femmes vont te répondre « ouais, moi je cherche un mec bien, un mec sincère, un mec gentil, doux, attentionné et honnête. » Et quand tu lui présentes un mec comme ça, elle l'expédie immédiatement dans la friend zone et en réalité, tu la vois succomber au charme du bad boy imprévisible et méchant. Dernier exemple, quand je parle de mon style de vie aux gonzesses, 9 fois sur 10, elles répondent « ouais, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas, je pourrais pas supporter que mon mec aille voir ailleurs, etc. » Cependant, je réussis quand même à séduire une partie de ces filles. Alors par la suite, elles disent « ouais, mais toi, t'es différent, toi, t'as été sincère dès le début. » Donc, encore une fois, elles trouvent quand même une façon de rationaliser, de justifier, d'expliquer ce comportement qui dévie de leurs principes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Au lieu d'essayer d'influencer l'attitude et les émotions de la fille, pose-toi la question, quelles sont les bonnes circonstances pour obtenir le comportement souhaité de la part de la fille et comment est-ce que je peux me retrouver dans ces circonstances? Mieux encore, comment est-ce que je peux créer ces circonstances? Voilà. En parlant de circonstances et de comportement, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser.
Je viens de créer une formation intitulée « La méthode pour coucher avec une nouvelle fille par mois ». Pourquoi j'ai créé cette formation? Pour aider les mecs qui veulent s'amuser un petit peu, tout en ayant une vie normale à côté. Tu vois, boulot, amis, famille, loisirs, etc. Donc, si tu veux pas devenir un obsédé de la drague, alors cette formation est faite pour toi. Une fille par mois, c'est faisable, c'est une bonne moyenne, ça te permet de t'amuser tout en continuant à mener une vie équilibrée. Donc, dans cette formation, je vais t'apprendre une formule pour justement coucher avec une nouvelle fille par mois en moyenne. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, ça dépend de ton niveau, de ton niveau en matière de drague, mais aussi de ton engagement. Comment accéder à cette formation? Tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast ou bien dans la description sur YouTube ou SoundCloud, où tu peux même appuyer sur la vignette dans l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Quand tu appuies sur la vignette, tu verras la description et dans cette description, il y a un lien. Et pendant la période de lancement qui se termine dans quelques jours, tu peux accéder à cette formation à des conditions très avantageuses. C'est tout pour aujourd'hui et nous on se voit demain ou après-demain. Je suis Consti de CoachDrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague!